Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de Noël. Je vous montre un petit peu tout ce que le Père Noël m'a apporté. J'ai été super sage cette année, donc j'ai eu plein de trucs. Alors je m'excuse pour la configuration, parce que là du coup, bon, normalement je devrais être là. Mais Mimine est là, et Mimine a 15 ans, et elle est très fatiguée. Et du coup quand elle dort, elle dort. Donc du coup je la laisse tranquille. Je t'ai réveillée en parlant, ma pauvre louloute. Donc voilà, Mimine est prioritaire sur le dossier du lit. Donc du coup, je suis au bas du lit. Vous avez derrière moi tout ce que le Père Noël m'a apporté ou ce que j'ai acheté en vue de Noël, notamment des décos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai fait un petit tour. Alors comment je vais faire? J'ai fait un petit tour chez Kiabi. Et chez Kiabi, ils vendaient ça. Voilà. Alors c'est du tout doux. Voilà. Il y a une petite capuche qui est vraiment génial. Ils vendaient ça, en fait, je pense que c'est un pyjama à la base. Mais par contre, voilà, quand vous allez vous faire une après-midi luge, ça c'est génial, quoi. Ça vous tient hyper chaud. Il est super doux, il est vraiment cool. Il existait en modèle Saint-Dalmatien et Pampan. Et franchement c'est cool, voilà, donc moi je l'ai pris en tac et franchement il est assez chaud, assez sympa, j'en suis très satisfaite. Je m'étais aussi pris avant Noël ce petit sweat là qui est super cool je trouve, donc toujours à Kiabi. Ils ont pas mal de fringues de licence et notamment du Disney et c'est chouette, je vais pouvoir reprendre ma place. Tu vas te balader Mimine? Ouais, je t'embête. Hein. Donc voilà, ce sweat était vraiment cool. Donc voilà, et au niveau des fringues, j'ai eu aussi, alors chez EMP, je sais pas si vous connaissez cette boutique. EMP, je crois que c'est une boîte allemande et ils font pas mal de trucs, de franchises. Alors ils ont pas mal de Disney, mais ils ont aussi du Harry Potter, ils ont plein de franchises différentes. Et là, je me suis acheté ce t-shirt qui est mais juste génial. J'adore le motif, les couleurs sont top. Et vraiment voilà, il est super beau. En plus on a le cheval qui est là, qu'on voit rarement sur les t-shirts. Voilà. Bon, il y a Mouchou mais là c'est plus commun. Je le trouve vraiment chouette. Et donc une Mulan en soldat quoi, une Mulan geisha et derrière encore un autre dessin de Mulan avec le parasol. Enfin bon bref, moi je trouve ce motif très cool. J'en suis très contente. J'ai trouvé aussi pareil sur EMP ce t-shirt là, voilà, avec le dragon, je le trouve assez sympa. Le profil de la Belle au bois dormant, du coup, est pas super bien dessiné. C'est le petit regret que j'ai, mais du coup, je présume qu'ils ont fait des compromis pour pouvoir faire la patte du dragon, voilà. Mais en attendant, c'est très joli, c'est très sympa. Je trouve que le contraste marche pas mal et je le trouve assez chouette. Donc voilà, EMP, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a des trucs vraiment chouettes et notamment en Harry Potter. Alors moi je sais que bon c'est moins mon kiff, enfin j'aime beaucoup Harry Potter mais pas de là à m'acheter du merchandising. Puis c'est pareil, je ne vais pas non plus cumuler les collections voilà, jusqu'à ce que mon s'en suive. Mais enfin, EMP, c'est vraiment hyper sympa. Et ils font des fringues Disney notamment qui sont assez adultes. Moi, je me suis acheté un manteau Peter Pan de toute beauté qui est vraiment un duffel coat, qu'on peut vraiment mettre dans la vie, qui est assez sobre quand même. Bon, ça reste Disney, hein, mais c'est assez sobre et c'est très cool. Moi, je vous encourage à aller voir ce site. J'ai eu ces deux puzzles. Ça, c'est le Père Noël qui me les a amenés. Ces deux puzzles, donc Prince Jean et Docteur Facilier, que je kiffe. Alors, j'adore ces puzzles 1000 pièces là, de cette gamme-là, donc chez Ravensburger. Les Villainous. Voilà, tac. Villainous. Ils en ont fait plein. Là, on est sur la deuxième vague. Donc, ça, c'est les deux que j'ai eu là pour les fêtes. Mais j'en avais acheté déjà 3 autres. Notamment le Capitaine Crochet, Evil Queen, très bien aussi. Et la première que j'avais pris, c'était celle-là. C'était celle qui m'avait fait mettre le doigt dedans. Alors, j'avais plus fait de puzzle depuis que j'étais petite. Je crois que j'en avais jamais fait de 1000 pièces. Au boulot, du coup, au centre de loisirs où je travaille, on en a sorti pour les gamins. Et ils avaient kiffé les puzzles 1000 pièces. Et puis, du coup, je m'étais mis à les faire avec eux. Et j'avais trouvé ça assez sympa. Et quand ils ont sorti cette gamme-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas allier voilà, le côté sympa du puzzle et puis un truc Disney. Mais je trouvais que tous les
puzzles Disney étaient un peu gnangnan, quoi, voilà, un peu pour les mômes, quoi. Et ici, en fait, c'est assez cool, parce que pour chaque vilain, en fait, vous avez donc un portrait du vilain, avec un petit trophée qui le représente, là, au milieu, mais surtout, vous avez des images du film, plein de petits cadres. Alors, esthétiquement, c'est chouette, mais surtout, l'avantage, c'est que vous avez pas beaucoup de grosses zones avec toujours la même couleur, vous voyez. C'est un puzzle qui est quand même compliqué parce qu'il y a plein de petits motifs et tout. Il faut avoir vraiment le sens de l'observation. Mais vous n'avez pas de grands morceaux de ciel bleu là où ça n'en finit plus là, trouver les pièces et tout, c'est chiant. Donc là, ça c'est très bien parce que l'image est vraiment pleine partout et à faire c'est vraiment top quoi. Et puis voilà, c'est des héros qu'on connaît donc c'est super. Là par exemple il y a les 3 fées, donc les modèles sont vraiment chouettes. Je vous encourage à aller voir ça, il y en a plein d'autres. Moi il y a des héros des vilains du coup qui me parlent moins comme Scar ou Jafar ou bon voilà il y en a qui me bon ça me parle moins mais ils y sont donc Scar, Jafar, Ratigan, il y a aussi la reine de cœur à elle, je pense que je vais me la faire. Il n'y aura pas moyen autrement. Isma de Cusco. Je sais plus qui a d'autres. Hadès, mais Hadès, je trouve qu'il est moins joli. Enfin, la forme des cadres me plaît moins. Mais enfin, il y a Hadès. Il y en a plein, donc allez voir ça. Franchement, c'est cool. C'est des puzzles qui se font très bien. Voilà. Alors, si vous kiffez les puzzles, évidemment, faut pas hésiter. Mais si vous avez un petit peu le sens sens de l'orientation. Le sens de l'observation, tout ça, voilà, ça peut être un truc qui détend bien. Moi, j'avais commencé la première Maléfique que j'avais achetée pendant le premier confinement, là, parce que il y avait des journées qui étaient un peu longues quand même. Et c'est super, voilà, c'est super cool. Donc, ça fait, à la fin, ça fait 50 par 70, donc ça vous fait un bon puzzle quand même, hein, c'est un petit peu de boulot. Sinon, sortie à la fin du mois de novembre, j'ai acheté ça, là. Vous savez, alors j'ai déjà fait une vidéo sur tous les autres tomes qui étaient parus avant et je vous présenterai tous les nouveaux tomes là. Donc là, à l'heure où je vous parle, il y a les 100 Dalmatiens qui sont sortis. Donc là, je vais sans doute me les procurer. Et ici, vous avez donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est, voilà, alors toujours pareil, hein, c'est égal à soi-même. Vous avez des illustrations de Dingo, donc des dessins préparatoires, donc là en l'occurrence de Tim Burton, bien évidemment, et c'est vraiment cool, quoi. C'est cool, donc l'histoire c'est exactement celle du film, alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir en bouquin celui-là, pour le coup. Je sais pas si on est beaucoup à avoir des livres qui racontent l'histoire et une histoire qu'on peut raconter aux enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, évidemment, voilà, les illustrations. Là, ce bouquin, c'est les illustrations. Hein. Donc, je vous rappelle que c'est un bouquin qui est en anglais, comme toute la collection. Et donc, vous avez des illustrations qui sont des dessins préparatoires pour le film. Et des fois, alors là, en l'occurrence, ce qui est cool, c'est que des fois, alors je sais pas si je vais retrouver, mais vous avez carrément des maquettes qui ont été utilisés pendant le tournage. Alors évidemment ça va me faire mentir, je vais pas réussir à en trouver un. Mais enfin bref, c'est un super bon truc. Voilà, maquette. Donc ça c'est un des personnages qui a servi à filmer. Puisque c'est vous savez, c'est de l'animation image par image avec des personnages, donc avec des marionnettes quoi. Donc là vous en avez une. Donc c'est un super bouquin, j'en suis très contente, j'en suis très satisfaite. Ensuite, alors pour le sapin de Noël, à Shop Disney, je sais plus si c'était en novembre ou je sais plus, j'avais acheté ce petit lot de boules là, qui n'est plus dispo sur Shop Disney, qui m'avait coûté je crois une 20aine d'euros. Alors c'est des boules de Noël, pas très grandes. C'est des petites boules de Noël, donc qui font une tête de Mickey. Je ne sais pas si ça fait bien la mise au point. Et chacune représente une princesse. Donc là, ici, il y a des petites pommes. Donc c'est Blanche-Neige. Parce que du coup, c'est pas écrit sur la boîte. Donc il faut un peu déduire. Là, ici, vous avez bien évidemment voilà, la petite sirène. Alors je suis désolée pour le reflet de la lampe. Hein, là, j'y peux pas grand-chose. La petite sirène. Ici, vous avez la princesse et la grenouille avec, pareil, la petite grenouille. Mais là, avec le reflet, du coup, je ne sais pas si vous allez voir. La petite grenouille, il y en a une pour Belle, avec des roses.
Voilà, tout à fait charmant. Donc des petites finitions chouettes, hein, c'est joli comme tout. Et ici celle de Jasmine avec la lampe du génie sur le côté. Voilà, tac. Et alors, il y en a une, celle-là je ne sais pas. Si vous savez ce que c'est comme princesse, vu la couleur, moi j'aurais dit plutôt réponse. Mais en même temps, il n'y a pas cette espèce de symbole fleur soleil là qu'on voit dans réponse. Sinon, bah rose, après on a la Belle au bois dormant, mais rien ne permet de rallier à cette princesse là non plus. Il n'y a pas la couronne, il n'y a pas, voilà, donc je sais pas, alors il y a peut-être une princesse qui m'échappe là, je sais pas. Mais enfin, ces petites boules sont très très jolies si elles reviennent en stock, voilà. Alors par contre, c'est vrai que sur internet on se rend pas bien compte de la taille, donc là voilà, c'est ce format là quoi. Voilà, et elles sont vraiment très chouettes. Je les avais pas vues ailleurs, donc je suppose que c'est vraiment un truc, je sais pas. Alors c'est écrit Disney Park, alors je sais pas de quel parc ça vient. Mais en tout cas voilà, moi je les ai trouvées super belles, je les ai trouvées très jolies, pas trop grosses, donc du coup facile à incorporer dans le sapin, et je les ai trouvées très chouettes, donc voilà, je les ai prises et j'en suis très satisfaite. En plus mes chats ne l'ont pas fait tomber du sapin, et donc du coup double victoire. Pour ce qui est des ornements de sapin, alors il y a des ornements qui s'appellent, c'est la collection Sketchbook, qui se fait aussi sur Shop Disney sur les parcs, donc à Disneyland Paris vous pouvez les avoir. C'est vendu comme des est-ce que tu me fais la mise au point? C'est vendu comme des ornements de Noël, comme des ornements de sapin de Noël. Moi, je les utilise pas du tout comme ça. J'enlève le petit ruban et je les pose pour faire carrément des figurines. Je crois savoir que je ne suis pas la seule à faire ça. Donc là, du coup, la Belle au bois dormant. Donc, alors, Belle au bois dormant. Et puis, finition derrière, vous avez les petits, voilà, évidemment, les petits arbres qui vont bien. Donc, c'est la scène où les animaux prennent les habits du prince Philippe pour danser avec la Belle au bois dormant. Donc, c'est très joli. J'ai aussi, alors là, voilà, coolitude. J'ai acheté celui-là. Alors, celui-là, déjà, je vous montre le bac. Alors, c'est pareil, la mise au point, je sais pas trop si ça va vous la faire. Mais enfin, il y a des petites finitions. Là, c'est très très joli, même sur l'arrière. Et alors là, je suis très contente parce que c'est... Vous savez que j'ai une petite colère là par rapport à Cendrillon, parce que maintenant, est-ce que ça me fait la mise au point là? Parce que vous savez que Cendrillon là, depuis que ça a été repris par les Disney Princesses, il me la transforme, elle a les tifs jaune fluo, elle fait ça toute la journée, c'est une gourde quoi. Alors que Cendrillon, voilà, Cendrillon, elle a pas les cheveux jaune tournesol quoi. Elle est vaguement châtain clair en fait dans le film originel quoi. Donc là il y a le petit bouquin derrière, donc c'est magnifique. Et ça c'est vraiment, voilà, ça c'est ma Cendrillon d'enfance. Voilà, ça c'est ma Cendrillon qui n'a pas été réingérée, redigérée et revomie par les Disney Princesses, par le prisme des Disney Princesses. Donc adieu la robe bleue qui dans le film n'a jamais été bleue, adieu les cheveux jaune pipi et la frange, voilà, non, là elle a bien sa choucroute, elle a bien ses cheveux de la bonne couleur. Tout va bien, donc je suis ravie. Vous avez aussi donc le petit coussin avec la petite pantoufle de verre, le sol qu'on voit, alors le petit sol carrelé, voilà. Donc là c'est voilà, c'est vraiment la scène du film. Donc ça j'en suis très contente. C'est une satisfaction personnelle d'avoir enfin quelque chose qui représente pas la Cendrillon. Voilà, enfin vous avez compris le truc quoi. Jasmine. Alors ça c'est très beau. Ça c'est très beau. Je l'avais posté sur Instagram aussi avec Cendrillon, ça, voilà, c'est très très joli. Moi je vous invite, je peux que vous conseiller d'acheter ces choses-là, c'est des choses qui sont magnifiques. Les finitions sont vraiment chouettes. Vous avez les petites fleurs de lotus sur l'eau, enfin c'est très très beau, moi je kiffe ça, je kiffe. C'est très très chouette. Donc voilà Jasmine, il y a aussi... et oui, si c'est ça. Il y a aussi, alors celle-là, parce que petite, j'avais le bouquin de ça. Voilà. Avec l'histoire, vraiment, parce que ça, c'est un court-métrage, en fait. Je crois que c'est qu'il y a une histoire genre à la bonne échelle ou un truc comme ça. C'est en fait... parce que, voilà, tout ça a une histoire. Donald, dans son jardin, fait une réplique d'un petit chemin de fer. Donc, un petit chemin de fer miniature pour mettre dans son jardin.
Et ça renvoie à la photo. Alors, je sais pas si vous la voyez là, mais j'ai une photo, en fait, de Walt Disney, pas dans le cadre. Dommage. Mais Walt Disney, en fait, lui-même, dans son jardin, avait un train électrique à cette dimension-là, à cette échelle-là. Il s'était fait faire ça chez lui. Donc, en fait, déjà, Donald, c'est une mise en abîme de Walt Disney chez lui, quoi. Sauf que dans le petit court-métrage, Donald donc fait son petit train-train et il veut mettre tout son jardin à l'échelle du train pour que ça soit réaliste. Et au milieu, il y a un arbre gigantesque qu'il est obligé d'enlever pour que tout soit bien à l'échelle. Sauf que cet arbre, je vous le donne en mille, c'est la maison de Tic et Tac et c'est surtout là où ils ont entassé toutes leurs noisettes, donc ça ne va pas très bien se passer. Comme évidemment à chaque fois entre Donald et Tic et Tac. Et du coup, il y a le petit bouquin qui existe en petit livre, je crois que c'est les livres d'or ou je sais plus. Et donc là, l'ornement de ce, voilà, la déco de Noël, quoi, exprès pour ce truc-là qui renvoie en même temps à Donald et Tic et Tac, qui renvoie en même temps à un bouquin d'enfance, qui renvoie en même temps, le thème renvoie en même temps à Walt Disney lui-même en tant que personne. Donc voilà, moi je trouve que c'est un truc vraiment de fan. Enfin, j'en suis très satisfaite. En plus, il est joli comme tout. Il y a même la petite montre. Enfin, il regarde, voilà, la petite montre du chauffeur de locomotive pour être à leur hangar. Donc c'était vraiment super. Ensuite, je suis allée à Jiffy. Et alors à Jiffy, là, ça a été le drame. L'année dernière, j'avais réussi à... Bon, je m'étais réfrénée. Hein. Là, cette année, j'ai complètement... Voilà, j'ai lâché la bride. Donc, petits ornements Mickey et pain d'épices qui étaient déjà sortis. Donc voilà, qui sont pas nouveaux. Hein. Donc là, c'est les versions Jiffy qui coûtent, je crois, 2,50 € pièce. Hein. Donc voilà, on n'est pas sur des tarifs du parc. Ça, c'est vraiment trop cool. Le petit grelot en tête de Mickey. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et alors, ça, c'est pas du tout Disney, normalement. C'est pas estampillé Disney, mais j'ai trouvé ça à Jiffy quand même. Bon, ça vous rappelle quand même vaguement quelque chose. Enfin, on est d'accord que là, on n'est pas très loin de la réalité. Et c'est très beau. Donc là, le petit carrosse, autant vous dire que voilà, là, il est allé dans mon panier, là, direct. Alors là, les finitions, c'est Jiffy, hein, on est d'accord. Hein. Vous avez la grosse ouverture là, enfin voilà, finitions sont dégueulasses. Mais dans le sapin, franchement, ça fait la blague. Honnêtement, c'est chouette. J'en suis bien contente, mais ce n'est pas du tout estampillé Disney, là, pour le coup. Et alors, sinon, le Père Noël m'a acheté... Alors là, c'est le fleuron de... Voilà, je suis refaite. J'ai reçu celui-ci, qui est juste génial. Donc ça, c'est les figurines Enesco. Donc, je crois que c'est Disney Tradition, je sais plus. Je crois que c'est ça, hein, Disney Tradition. Ouais, ça, attendez. Voilà, paf. Paf, donc voilà. Donc vous avez le petit logo, la Disney Tradition. C'est très beau. Les finitions sont dingos. Franchement, le truc ça fait une taille, quoi. Enfin, je pensais pas du tout que ça serait gros comme ça quand j'ai envoyé ma liste au Père Noël. Et honnêtement, c'est très joli, quoi. C'est très joli. J'en suis super contente. Je kiffe Picsou. Donc voilà, je suis ravie. Et j'ai eu aussi... Alors là, voilà, pure beauté. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait, je vous avais montré ma nouvelle chambre. Donc, bon, Blanche-Neige, je pense qu'elle va y trouver sa place parce que du coup, les couleurs... parce que, voilà, c'est ça qui est embêtant avec les princesses, c'est les couleurs. Surtout Blanche-Neige, les autres, elles ont une seule couleur. Et encore là sur les couleurs des robes, j'ai encore des trucs à dire. Mais Blanche-Neige, elle a 3 couleurs. C'est très pétant. Voilà, c'est la première. Hein, donc je pense qu'il n'y avait pas d'histoire de merchandising à l'époque où ils se disaient ah oui, mais si on fait 3 couleurs et si derrière on va faire des princesses, il faut que chacune soit bien représentée par une couleur et tout machin, qu'on se mélange pas. Donc là voilà, là c'était un peu la fête. Hein. Et elle est très bien, hein, la robe de Blanche-Neige, y a pas de souci. Mais par contre, pour l'accorder dans une déco, c'est pas toujours évident, quoi. Voilà, les princesses, c'est toujours un peu, voilà, on est toujours un peu sur du flashy, et elle, avec ses 3 couleurs, voilà. Mais là, c'est tout dans des tons de blanc, de beige, des jaunes très pâles. Et alors, les finitions, là, c'est pareil. La tête des petits lapins, là. Tête des petits lapins, allez, je vous montre ça. Il n'y a pas plus cute que ça. Il n'y a pas plus cute que ça si vous arrivez à avoir les petits écureuils là. Je sais pas si ça fait la mise au point, je sais pas. La tête
tête du... Voilà, il est très mignon, là, le petit fan. Voilà, le raton laveur a un peu une tête de gros pervers. Mais c'est peut-être moi qui me fais des illusions. Mais je trouve que cette statuette est très très jolie. Alors, mon mari m'a fait la réflexion, ah ouais, quand même, une tête de bébé, quand on dirait une petite fille, quoi. Mais dans l'histoire originale, je crois qu'elle a 14 ans. Donc voilà, on dit, ouais, elle est nunuche, elle est machine, mais c'est une enfant, en fait, Blanche-Neige, à la base. Donc du coup, voilà, je suis assez contente. Et je crois que c'est la seule princesse qu'on peut représenter dans des poses comme ça, un peu nunuche, parce qu'elle a elle a l'innocence d'une jeune fille de 14 ans de 1937. Parce que c'est la plus vieille star de cinéma qu'on connaisse, on est d'accord. Une actrice de 14 ans qui aurait fait des films en 1937, on se souvient plus, enfin c'est la préhistoire en termes de cinéma, plus personne se souvient du nom des actrices de 1937. 1937, c'est hyper vieux quoi, c'est hyper vieux, donc maintenant on la juge à l'aune de ce que doit être une héroïne à notre époque, mais elle a quasiment 100 ans. Donc voilà, Blanche-Neige, voilà, je la trouve superbe. J'aime beaucoup Blanche-Neige. Je trouve le dessin animé hyper gracieux et je trouve que ça n'a pas pris une ride, moi, personnellement. Mais voilà, enfin bon, bref. Voilà mes cadeaux de Noël. Alors, je me suis acheté aussi, dans le courant du mois de décembre, mais c'est pas des cadeaux de Noël, des livres sur les posters des parcs Disney, sur les cartes, donc le Maps, le livre Maps. Le fameux bouquin Disneyland, là, qui est sorti, mais enfin... Tout le monde sur YouTube a fait des chroniques là-dessus. Je pense que vous trouverez ça sans aucun souci. Une fois de plus, si vous avez des choses à voir en termes de bouquins, si vous voulez en savoir plus sur les bouquins Disney, je vous recommande la chaîne YouTube de Pixie Tubeuse. Pixie Tubeuse, elle fait systématiquement des Disney Books. Dès qu'il y a des sorties, elle essaye de les choper. Elle réussit à avoir quelques bouquins assez sympas. Là, en ce moment, elle collectionne les revues de presse. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Pixie Tubeuse, pour les halls de bouquins, c'est super. En plus, elle se fait les romans. Donc les Twist and Tales, les trucs comme ça, les bouquins un peu romancés, qui sortent là, qui sont très à la mode et que moi m'intéressent pas spécialement. Donc si ça vous intéresse, je ne peux que vous encourager à aller voir la chaîne de Pixie Tubeuse. Ça fait 1 heure que j'aurais pu me mettre sur le lit en fait, je réfléchis parce que Mimine est partie. Mais bon bah voilà, vous aurez vu ma tête à peu près et bon c'est pas si grave que ça. J'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël. S'il y a des choses qui vous ont plu, évidemment, en dehors de l'atelier du Père Noël, c'est des choses que vous pouvez retrouver aussi dans le commerce, bien évidemment. Donc, moi, je passe beaucoup par Amazon. Hein. Voilà, je suis pas à la mode pour ça. Je kiffe Amazon et j'ai pas honte de le dire. Donc, il y a beaucoup de choses que moi j'ai trouvées sur Amazon. Shop Disney pour les boules, mais là, elles sont plus en stock. Donc voilà, Jiffy, je vous l'ai dit. Kiabi pour les fringues. EMP, allez-y, donc c'est les 3 lettres, hein. EMP. Il n'y a pas plus simple que ça. Allez voir, il y a plein de choses. Si vous kiffez... Alors, normalement, EMP, c'est une marque de fringues de métal. Donc, en même temps, si votre mec est métalleux, vous pouvez vous acheter du merchandising Iron Maiden et dans le même colis, vous faire venir un truc Polochon Ariel, quoi. Tranquillou bilou et ça vous fait les mêmes frais de port. Donc voilà, notez bien ça. Il y a plein d'autres merchandising sur plein d'autres films, sur des séries, sur Stranger Things, etc. Donc c'est assez large. Beaucoup de franchises présentes sur ce site. Les tarifs sont un petit peu élevés, moi je trouve personnellement, mais par contre la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc c'est vraiment de la bonne cam. N'hésitez pas, allez-y, qualité allemande, évidemment, EMP. C'est pareil, mon mari s'est acheté un blouson à cuir qui n'est pas du tout, mais pas du tout Disney. Et il en est très très satisfait, la qualité était vraiment cool. Donc vraiment au niveau de la qualité de la cam, n'hésitez pas. EMP c'est vraiment chouette. Voilà.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur tous mes derniers achats et surtout mes cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a plu. Restez bien sur la chaîne, donc abonnez-vous, mettez les notifications, machin, tout ça, parce que on va attaquer tous les petits bricolages là que je vous avais annoncé à la dernière vidéo. Là j'ai eu des fails, hein, donc bon, que je vous montrerai d'ailleurs sans doute dans la prochaine vidéo. Donc je vais être obligée de changer mon fusil d'épaule, donc je sais pas trop quand elle va sortir là la prochaine, mais je suis sur le coup. Donc voilà, et je pense que ça va pouvoir vous intéresser. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, mettez-moi des pouces, dites-moi en commentaire voilà, s'il y a des trucs qui vous ont plu, s'il y a des choses que vous avez eues vous aussi, Disney, s'il y a un peu des idées aussi de choses à mettre sur une liste de Père Noël, peut-être pour l'année prochaine, qui sait. Voilà, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!